L'Association internationale des psychanalystes de couple et des familles a été fondée il y a 6 ans. Elle est composée des psychanalystes familiaux et de couples de nombreux pays et qui se sont réunis pour essayer de diffuser, faire connaître cette nouvelle technique d'aide aux familles. Également pour entretenir des relations avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui s'occupent notamment des familles. Et là, comme but également de créer les conditions pour la création d'une revue pour faire connaître les travaux de ses membres. Et elle organise régulièrement des activités scientifiques. J'ajouterai l'importance qu'il y a dans son travail, dans ses buts, la recherche. Je crois qu'il n'y a pas d'association similaire au monde. L'Association internationale de psychanalyse de couple et de famille a été créée de manière tout à fait originale. Et c'est en 2006 à Montréal, après d'autres essais de congrès internationaux, que l'association a été véritablement créée et a adopté des statuts qui ont été préparés, notamment par les associations françaises, pendant 2 ans en amont. On avait constaté que dans plusieurs pays, avait des cliniciens, des thérapeutes qui s'occupaient également et qui n'avaient aucun contact entre eux. Ils ne savaient même pas qu'il existait, qu'il y avait d'autres et dans d'autres pays, dans leur même pays. Et c'est une des réussites de cette association, c'est la possibilité que tous ces gens se mettent en contact et qui produisent des choses intéressantes, à savoir c'est tenir au courant des nouvelles techniques, des nouveaux progrès, de faire des recherches ensemble. L'intérêt, c'était de fédérer et d'échanger. Hein, et à ce niveau-là, c'est une réussite. Je vais vous donner quelques chiffres. Au dernier congrès, il y a eu 21 pays représentés. Les membres de l'association, c'est à peu près 700 personnes. Également, je voudrais ajouter un élément important, c'est la place des recherches simultanées dans différents pays. Et on organise des recherches sur le terrain concernant par exemple les familles d'adolescents délinquants ou des adolescents toxicomanes. Il y a une tendance à faire des études comparatives et de voir ce qui nous apprend, ce qui se passe dans un pays ou l'autre, au-delà des différences culturelles qui existent. Mais on est en train aussi d'organiser une recherche un peu plus élargie qui va définir la spécificité de la thérapie familiale psychanalytique en partant des concepts théoriques centraux pour cette approche, des questions plus techniques liées aussi à la thérapie familiale psychanalytique pour les couples. Lors du dernier conseil d'administration, l'AIPCF a décidé d'octroyer des bourses de recherche pour toute personne qui ferait un travail intéressant qui serait autour effectivement de problèmes de la famille avec des outils psychanalytiques. Voilà, je crois aussi qu'elle avait laissé entendre qu'elle pourrait aider certaines associations à monter des colloques locaux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait une aide financière pour aider, justement une aide pour aider, pour ce qui est de la diffusion des idées sur les psychanalystes, couples et familles. Je voulais ajouter quelque chose concernant les échanges entre les sociétés. Il y a des effets qui sont très perceptibles. Par exemple, la Société française de thérapie familiale psychanalytique est partenaire d'une manifestation très intéressante au niveau international qui s'appelle Cinepsy et qui se passe dans le sud de la France, à Gaillac. Et lors de cette manifestation, nous invitons des membres de l'association internationale. Cette année, nous avons invité Myriam Mogdad qui vient de Tunisie, Martine Vermeulen qui vient de Bruxelles, Elena Gaillon qui vient de Majorque et Massimiliano Semantico qui est donc un des représentants éminents de l'Association internationale de psychanalyse de couple et de famille puisqu'il est coordonnateur du Conseil des représentants.
Et prochainement, nous allons avoir le colloque de la Société française de thérapie familiale psychanalytique. Et de même, nous avons invité quelques collègues étrangers, dont Massimiliano Semantico, qui réunit beaucoup les suffrages autour de son nom, et Carles Pérez Testor, qui viendra de Barcelone. Pour adhérer à l'association, il y a une première démarche à faire, c'est d'écrire au président de l'association dont le nom figure sur le site. Ensuite, il y a une procédure qui est assez précise et qui est décrite dans le règlement intérieur. C'est-à-dire que chaque membre de chaque association doit répondre à des critères, c'est-à-dire avoir pratiqué une psychanalyse ou éventuellement une psychothérapie analytique personnelle, avoir de préférence pratiqué et être formé à la psychanalyse de groupe, pratiquer la psychanalyse familiale ou de couple et y avoir été dûment formé. Voilà donc les critères qui sont nécessaires. Et outre ces critères, il faut avoir des parrains dans l'association et avoir soumis sa candidature, donc qu'elle soit associative ou individuelle, à une commission qui est désignée par le conseil d'administration pour examiner ces candidatures.